Chers amis, bonjour. Dans mon précédent message intitulé « Apprenez à vivre dans le troisième ciel », je vous ai dit qu'un examen attentif du chapitre 12 de l'Apocalypse nous permet d'en dégager 3 sections distinctes, chacune d'elles illustrant l'une des stratégies sataniques. En effet, dans les versets 1 à 5, il est question d'une guerre sur la terre, Satan étant l'adversaire de Christ. Dans les versets 7 à 12, il est question d'une guerre dans le ciel, Satan étant l'accusateur des frères. Et dans les versets 13 à 18, il est question d'une nouvelle guerre sur la terre, Satan se révélant comme l'agresseur d'Israël. Nous parlerons aujourd'hui de la première section, à savoir la guerre sur la terre, Satan étant l'adversaire de Christ. Et nous allons lire les 5 premiers versets du chapitre 12 de l'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ces versets nous présentent les agissements de Satan au cours de 3 tentatives distinctes. Premièrement, à l'origine, le diable a entraîné des anges dans sa déchéance. Deuxièmement, à Bethléem, il a voulu dévorer, et je reprends ici l'expression de l'Apocalypse, il a voulu dévorer le fils de la femme, Israël, le fils de la femme étant notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, au mont des Oliviers, le diable n'a pas pu empêcher l'ascension de Christ, qui a été sa victoire finale. J'en parlerai à la fin de mon message. Je vous parlerai donc aujourd'hui de ces 3 tentatives distinctes de Satan pour agresser et tenter de dévorer en quelque sorte le Seigneur Jésus. Notons tout d'abord qu'à l'origine, le diable a entraîné des anges dans sa déchéance. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, avons-nous lu au verset 4 du chapitre 12 de l'Apocalypse. Avant sa révolte originelle, Satan était un chérubin protecteur aux ailes déployées. L'Éternel dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées ». Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, verset 4. Il se tenait dans la présence du Tout-Puissant, sur ce que l'Écriture appelle sa montagne sainte. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Toujours dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, verset 14.
C'était un astre brillant, fils de l'aurore. Le prophète Ésaïe dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ». Chapitre 14 d'Ésaïe, verset 12. Lorsque l'orgueil fut trouvé en lui, il fut chassé de la montagne sainte, résidence du Dieu des cieux. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe chapitre 14, les versets 13 à 15. Et encore, l'Éternel déclare, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Ézéchiel chapitre 28, les versets 15 et 16. Le diable entraîna alors dans sa rébellion une légion d'anges que le symbolisme du chapitre 12 de l'Apocalypse assimile à des étoiles. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alors, à ne pas confondre avec les 12 étoiles dont la femme est couronnée et dont nous parlions dans un message précédent. Des légions d'anges. Alors, pouvons-nous parler du tiers des armées célestes originelles? Quoi qu'il en soit, des légions d'anges ont donc été entraînées par le dragon dans sa révolte. Ces anges ont perdu leur dignité pour exercer désormais une influence malfaisante et pour causer toutes sortes de désordres sur la terre. Dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre écrit à ce sujet « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Et Jude déclare que le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 6 de l'épître de Jude. Ces légions d'anges déchus se sont dès lors réfugiés dans les lieux célestes auxquels j'ai fait allusion dans mon dernier message, et qu'il ne faut pas confondre, bien évidemment, avec la montagne sainte du Tout-Puissant dont je parlais il y a quelques instants. Que sont alors devenus ces anges déchus? Eh bien, ils sont devenus ce que l'apôtre Paul nomme dans sa lettre aux Éphésiens comme les dominations, comme les autorités, comme les princes de ce monde de ténèbres, comme les esprits méchants dans les lieux célestes. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. C'est donc bien à cette révolte originelle de Satan que fait allusion
la phrase d'Apocalypse 12, verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il est à remarquer que les anges déchus seront chassés des lieux célestes en même temps que le diable. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Finalement, ils seront jetés dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, dont parle Jésus en Matthieu, chapitre 25, verset 41. Ce sera la défaite finale de Satan. Présentement, nous, les enfants de Dieu, nous pouvons remporter la victoire sur tous les assauts de l'ennemi contre nous. La Bible n'a jamais dit que les enfants de Dieu fidèles seraient défaits devant Satan. S'il y avait un seul verset envisageant une telle possibilité, nous aimerions le connaître, mais il n'en existe aucun. Dieu met tout à notre disposition pour que nous soyons vainqueurs. La foi ferme, qui est jointe à la sobriété, qui est jointe à la vigilance et à la résistance, fait fuir le diable. Il est écrit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Première épître de Pierre, chapitre 5, les versets 8 et 9. Jacques nous parle aussi de cette résistance découlant d'une totale soumission à Dieu, parce que les deux se tiennent, la soumission à Dieu et la résistance à Satan. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. La prière ardente est source de triomphe sur Satan. Le Seigneur a déclaré à son disciple Pierre: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quelle place a ce sujet de prière dans nos moments personnels d'intercession devant Dieu? Prions-nous suffisamment pour que notre foi ne défaille jamais. Et puis, nous revêtir de toutes les armes de Dieu nous rendra invincibles contre notre ennemi. Alors je vous ai souvent cité ce texte, je ne me lasse pas de le faire et je le citerai à nouveau aujourd'hui dans ce message. Paul écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes
de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 17. Le drame, et je dirais le piège aussi, est de nous contenter de connaître ces versets par cœur sans les vivre. Certains chrétiens pourraient dire, mes frères, prêchez-nous autre chose, tout ça on connaît. C'est sûr, ils connaissent. Ils peuvent même vous réciter ces versets par cœur. Le drame, c'est qu'ils ne les vivent pas. Ce sont des chrétiens qui mentent. Ils n'ont donc pas la vérité pour ceinture. Ils n'ont aucune piété véritable. Donc ils n'ont pas la cuirasse de la justice. Ils sont tièdes, donc ils n'ont pas à leurs pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ils sont sans amour véritable pour Dieu. Ils vivent dans le doute, dans la crainte, dans l'angoisse. Autrement dit, ils n'ont pas dans leurs mains le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits de l'ennemi, les traits enflammés. Ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils ne la lisent jamais, ou ils ne la lisent que dans les temps d'épreuve, pour essayer d'y trouver de la consolation, des réponses à leurs problèmes, des solutions à leurs difficultés, mais on ne peut pas dire que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, soit dans leurs mains. Leur volonté, leur caprice, leur projet priment sur la volonté du Seigneur. Eh bien, autrement dit, de tels chrétiens ne sont pas un danger pour l'ennemi, le diable ne redoute pas ce genre de chrétiens, et je mets le mot chrétien entre guillemets, l'ennemi aura tôt fait de les dévorer. Voyons maintenant la seconde tentative du diable. À Bethléem, le diable a voulu dévorer, je reprends l'expression d'Apocalypse 12, à Bethléem, le diable a voulu dévorer le fils de la femme. Cette femme, nous l'avons dit et redit, symbolise Israël. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Chapitre 12 de l'Apocalypse, verset 4. Alors, ce fait est d'abord historique, mais il couvre, nous allons le voir, il couvre aussi le passé, le présent et l'avenir, par une action continue dans le temps. En effet, le dragon, Satan, n'a jamais cessé de harceler la femme, je veux dire qu'il n'a jamais cessé de livrer la guerre d'une manière ou d'une autre à Israël. Mais portons plus précisément notre attention sur les circonstances qui ont entouré la naissance du Fils de Dieu à Bethléem et sur les événements qui s'en suivirent.
Jésus venait à peine de naître que le diable persuadait le roi Hérode que cet enfant allait représenter par la suite un danger pour son trône et qu'il valait mieux le supprimer sans attendre. Et c'est alors que le roi Hérode a ordonné le massacre des enfants de la région de Bethléem, et Matthieu écrit ceci dans son évangile. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Matthieu chapitre 2, verset 16. Autrement dit, le dragon se tenait devant la femme afin de dévorer son enfant. Mais l'enfant Jésus fut enlevé. Et là encore, je mets le mot entre guillemets, je reprends l'expression d'Apocalypse 12. L'enfant Jésus fut enlevé en quelque sorte par ses parents adoptifs et il fut caché en Égypte conformément aux ordres de Dieu. En effet, Matthieu ajoute ceci. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Chapitre 2 de Matthieu, les versets 13 à 15. Mes amis, Dieu sait, Dieu voit, Dieu prévoit et Dieu prévient. Et il nous donne toutes ces directives pour que nous triomphions de la férocité de notre ennemi. Quel encouragement, mes frères et sœurs, pour chacun de nous dans notre marche chrétienne. Plus tard, lors de la tentation au désert, le diable a cherché à détourner le Seigneur du chemin de l'obéissance, mais ce fut en vain. Le Fils de l'homme, notre Seigneur Jésus-Christ, tenait dans sa main fermement l'épée de l'Esprit. Je veux dire par là que Jésus s'est attaché fortement à la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Et à chaque fois que le tentateur a lancé son assaut, Jésus s'est défendu en citant l'Écriture. Le « il est écrit » fut l'arme défensive de Jésus. Et cette arme a été pleinement efficace. Cette fois, ce fut la parole de Dieu qui enleva Jésus et le garda des desseins meurtriers du tentateur. Eh bien, apprenons à imiter notre Seigneur. Dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. À l'heure de la tentation, saisissons fermement l'épée de l'Esprit, utilisons le « il est écrit » et n'hésitons pas à citer à la face de l'adversaire la parole de Dieu écrite, la parole éternelle, la parole inspirée du Saint-Esprit, qui est la vérité. Le diable inspirera aux chefs religieux
des sentiments de jalousie et de haine tels qu'ils n'hésiteront pas à se servir de faux témoins contre Jésus. C'est lui, le diable, qui prendra possession de Judas, et c'est encore lui, le diable, qui sera à l'origine d'un procès dirigé au mépris de la légalité. Un historien a relevé pas moins de 30 irrégularités dans le procès de Jésus. Et plus tard, à Gethsémanée, le diable, vous le savez, a engagé un combat terrible contre Christ pour l'empêcher d'aller jusqu'à la croix et d'accomplir la grande œuvre de rédemption pour laquelle il était venu sur notre terre. La lutte dans le jardin des Oliviers a été horrible. Jésus dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc chapitre 22, les versets 42 à 44. Là, dans cette circonstance précise, ce sont la prière intense et la ferme résolution de soumettre sa volonté à celle du Père céleste qui ont permis à Jésus de l'emporter sur toute la pression satanique. Mes amis, retenons cette grande leçon spirituelle. Les pharisiens et les scribes, véritables suppôts de Satan, avaient décidé de se débarrasser de Christ et de le faire périr. Lorsque sonna l'heure de la puissance des ténèbres, ils crurent même avoir atteint leur but. Mais leur triomphe ne fut au fond qu'apparence et illusion. Jésus n'a jamais été le jouet d'aucune volonté humaine. C'est de son plein gré que Jésus a accepté la mort à la croix, et cette mort fut le prélude de sa grande victoire. Jésus a dit à ceux qui venaient l'arrêter, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons, j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Luc chapitre 22, versets 52 et 53. Ainsi, l'attitude du dragon debout devant la femme, ne la perdant de vue un seul instant, prêt à se précipiter sur elle pour dévorer l'enfant à peine serait-il né, tout cela est bien l'image de la réalité. Mais dans tous ces efforts et dans toutes ces stratégies, Satan se trompait lourdement. Il est écrit « L'enfant fut enlevé vers Dieu et son trône ». Chapitre 12 de l'Apocalypse, verset 5. Cette si petite phrase désigne à la fois la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune hésitation n'est possible à ce sujet. La garde romaine
posté devant le tombeau jusqu'au troisième jour, n'a pas pu empêcher la résurrection de Christ, résurrection qui est une manifestation éclatante de sa divinité. En sortant triomphalement du tombeau, Christ a démontré qu'il avait définitivement gagné la bataille sur le prince de la mort et qu'il échappait ainsi à toutes ses manœuvres. Les versets que je vais vous lire maintenant sont un hymne de triomphe à la gloire de Dieu. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober son corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur disant « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Évangile de Matthieu, chapitre 27, les versets 62 à 66, chapitre 28, les versets 1 à 4 et les versets 11 à 15. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a proclamé avec des accents de victoire « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Actes chapitre 2, verset 24. Parlons enfin du grand triomphe de Christ sur Satan après la croix et la résurrection. En effet, au mont des Oliviers, le diable n'a pas pu empêcher l'ascension de Christ. Et son enfant, l'enfant de la femme, l'enfant d'Israël, notre Seigneur Jésus, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Chapitre 12, verset 5 de l'Apocalypse. Par sa mort et sa résurrection, Christ a donc vaincu le prince de ce monde. Jésus avait dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. »
Évangile de Jean, chapitre 12, verset 31. Par son ascension, toutes choses ont été mises sous les pieds de Jésus. L'apôtre Paul écrit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera vaincu, qui sera détruit, c'est la mort. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 24 à 26. Satan n'est pas parvenu à dévorer le Fils mâle qui a été enlevé vers Dieu, et c'est ce fait qui consacre la défaite totale de Satan, une défaite sans rémission. Le verbe grec qui a été traduit par enlever est harpazo, et ce verbe signifie enlever, ravir, saisir à la hâte, s'emparer vivement d'eux. Et il est intéressant de remarquer que l'on retrouve le même verbe dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, verset 39, où il est écrit, c'est l'épisode de l'évangélisation de l'eunuque éthiopien par l'évangéliste Philippe, il nous est dit au chapitre 8, verset 39 des Actes, « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. » Et nous retrouvons le même verbe grec harpazo, traduit par enlever, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. C'est-à-dire que le Seigneur viendra nous ravir, il viendra nous saisir promptement, nous enlever, s'emparer de nous à la hâte. Le Seigneur va venir nous enlever. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul ajoutait, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Quelle consolation dans cette attente du retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons, le grand dragon rouge ne s'est pas avoué vaincu. Il s'est acharné et il s'acharne à poursuivre la femme, c'est-à-dire qu'il poursuit constamment Israël, sachant bien que le Messie ne reviendra pas sans qu'Israël soit là pour l'accueillir et sans que lui, le Messie, n'établisse son trône à Jérusalem. Et c'est pourquoi le grand dragon rouge ne cesse de poursuivre et d'harceler la femme, d'harceler la nation juive. Pour conclure, dès à présent, serrons sur notre cœur, nous, les enfants de Dieu,
les encouragements que nous donne le Seigneur dans sa parole. Si le diable attend pour dérober, égorger, dévorer, détruire, Dieu a la puissance d'enlever les siens. Et je ne parle pas seulement ici de ce qui va se passer lors du retour de Jésus, mais je dis que dès maintenant, le Seigneur a la puissance d'enlever les siens, c'est-à-dire de les arracher aux assauts du diable, et ce, de diverses manières. Le Seigneur peut mettre la main sur nous, il peut nous ravir, il peut s'emparer de nous pour nous mettre à l'abri. Ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens est toujours d'actualité et pour tous les enfants de Dieu, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, grâce lui soit rendue. Amen.